Bonjour à toutes et tous, c'est Frédéric, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, mais voilà, donc ça fait longtemps, j'étais un peu mort. Mais bon, le principal c'est que je suis de retour, donc là je suis avec une nouvelle réplique, donc un M9 Barretta. D'ailleurs, je vais juste mettre un petit peu de lumière, même si on voit pas grand chose. Voilà, donc c'est un M9 Barretta. Plutôt M92 ouais. Voilà, assez sympa. Donc un GBB, non c'est pas un GBB, c'est un CO2. GBB c'est un gaz. Donc voilà. Donc je sais pas ce qu'il faut pour l'ouvrir, mais je vais pas le faire. Mais en gros ici, vous voyez, là on a juste à tirer ça, hop, vers le bas. Et ensuite on peut enlever le petit capuchon qui se trouve dessus et on met la cartouche du gaz. Et du coup après on peut tirer. Donc, là on vérifie que la chambre, il n'y a pas de billes. Non, tout va bien. Et normalement il y a un peu de gaz. Voilà. Ça donc là on va procéder à un petit nettoyage. Donc, je viens juste de l'avoir, mais la graisse est un peu sale, donc on s'en occuper tout de suite. Donc alors pour le démonter c'est assez simple, on a un petit bouton ici et on a comme un levier juste là. Voilà. Donc première étape, retirer le chargeur, ça c'est fait. Ensuite voir dans la culasse, dans la chambre s'il n'y a pas de billes. Donc là il n'y a pas de billes comme on peut le voir. Voilà. Ensuite on peut voir quand on tire. Voilà, il n'y a pas de billes. Donc on va retirer la culasse, donc on appuie sur le bouton, on reste appuyé et on abaisse le levier. Et là la partie peut s'enlever facilement. Voilà. Ensuite cette partie basse, on s'en occupe pas pour le moment. Là on va démonter le ressort. Hop, on tourne et on tire. Et voilà, on a retiré le petit ressort qui est ici, qui sert à faire retenir la culasse. Et ensuite on enlève un morceau du canon, enfin la grosse partie du canon plutôt, et on sépare la culasse. Ensuite ici on a une espèce de petit levier, comme ici là, voilà, donc on le lève et on va pouvoir enlever le cache-canon. Voilà, enfin j'appelle ça un cache-canon, mais voilà, c'est pour faire, on va dire, plus joli. Sinon à travers ça on verrait le côté en or, bon, c'est pas si esthétique que ça. Ensuite bon là on a le petit hop-up là, donc il faut le dévisser avec une petite clé. Ça, et puis c'est assez galère à régler. Donc bref, hop, une fois qu'on a tout démonté, hop, même le ressort, paf. Voilà, donc on va déjà commencer par nettoyer toutes les parties concernées. Donc on va procéder par du coup le nettoyage de toutes les pièces. Donc il vous faudra du sopalin et des cotons-tiges. Voilà. On va commencer par le canon. Donc, voilà, on essuie bien. Tac. Voilà, donc c'est pas trop gras. En même temps, la réplique elle est neuve. Tac. Voilà. Et ensuite, avec les cotons-tiges, on va venir frotter à l'intérieur. Voilà, donc ça commence à être sale un petit peu. Hein. Voilà, on fait tous les coins. Tac, 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 tac. Hop, à droite, à gauche. Voilà. Donc on peut voir qu'après le nettoyage, le canon est quand même assez sale. Même s'il est neuf. Voilà. Donc ça c'est fait pour celui-là. Ensuite, on nettoie grossièrement le cache-canon. Tac. Et on vient nettoyer à l'intérieur. Tac.
Alors c'est important de nettoyer sa réplique, souvent avant chaque partie, hein, parce que ça évite que ça s'enraye ou ça évite plein de problèmes et ça évite d'abîmer la réplique plus rapidement. Donc voilà, on a nettoyé ça, maintenant on s'occupe du ressort. Alors, petite astuce, vous prenez un sopalin que vous pliez en deux et vous venez le coincer, non même pas, vous prenez juste le morceau, parce que c'est assez fin, tac, et vous venez le visser, hop, comme une vis. Tac. Bon voilà. On va pouvoir voir que c'est quand même pas si sale que ça. Bon après elle est neuve comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle est neuve donc ça fait que c'est pas si sale que ça. Mais j'en avais besoin parce que à bloquer un peu quand on tirait. Tac. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, donc là on a nettoyé toutes les parties internes. Enfin non, il nous reste le propulseur. Enfin j'appelle ça un propulseur, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et la chambre, ici, enfin toute la partie qui concerne la chambre. Donc ces deux parties. Et après il n'y aura plus qu'à huiler. Sans oublier le chargeur. Voilà. Tac, donc on va nettoyer grossièrement l'intérieur. Hein. Donc pour faire référence, l'arme est totalement full métal. Donc il n'y a absolument aucune... Enfin, 2-3 pièces qui sont en plastique, mais la grande majorité est en métal. Ce qui fait qu'il est assez lourd, il pèse 1 kg, 0,5 kg, donc l'équivalent de 1050 grammes, comme ça. Tac. Voilà, voilà. Vous pouvez voir que c'est relativement très sale. Voilà. Tac. Alors je n'ai pas encore... J'ai fait 2-3 parties avec, sans l'avoir nettoyé auparavant, ce qui fait que vraiment elle n'est pas très propre. Extérieurement si, intérieurement pas vraiment. Donc là je viens de la nettoyer, vous voyez c'est un peu plus bruyant. Hop, bien sûr on met de côté tout ce qui est usagé et on vient nettoyer après le plus compliqué. Tac tac tac. Donc je ferai une prochaine vidéo. Sur la même réplique que j'avais présentée auparavant, donc mon HK416. Mais cette fois, je vous présenterai, enfin pas vraiment l'arme, parce que je vous l'ai déjà présenté, mais au contraire je vais y arriver, les accessoires que j'ai achetés. Tac. Donc voilà, donc le tout avec déjà l'arme, mon M9 m'a coûté 140 je crois, 140 piles, et franchement c'était plutôt une bonne affaire. Donc voilà, je l'ai acheté dans mon magasin à U17. Donc ça se situe à La Rochelle. Voilà. Je crois qu'on a tout fait. Non, il nous reste la chambre à gaz. Voilà. Voilà, donc cette petite partie là, donc c'est là où le chargeur en fait, le chargeur vient se caler comme ça. Le chargeur il vient comme ça. Et en fait c'est cette petite bouche là ici là où est expulsé le gaz qui vient rentrer là-dedans. Pas très bien, juste là. Voilà, dans cette petite chambre là. Et du coup ça va actionner toute la mécanique de l'arme et ça va propulser hop, la bille. Donc voilà, on a fait toutes les parties internes. Je fais juste hop, vite fait
le chargeur. Voilà. Maintenant que c'est fait, eh bien on peut s'attaquer, non pas, on va pas remonter tout de suite, on va déjà s'occuper de cette partie là. Donc encore une fois, on va essuyer de façon assez médiocre de chaque côté de l'arme. Donc on va nettoyer les rails qui sont déjà bien sales. Et vous voyez que pour le peu de fois où je l'ai utilisé, voilà, elle est déjà abîmée. Voilà. Donc ça s'abîme assez vite si on n'en prend pas soin. Ça s'abîme plutôt vite. Donc il faut faire gaffe. Tac. Voilà. On va prendre un petit coton-tige pour pouvoir nettoyer l'intérieur. Voilà, parce que sinon ça va être compliqué au sopalin. Voilà, je vais mettre comme ça vous verrez mieux. Tac. Donc la prochaine fois j'essaierai de mettre un petit peu plus de lumière parce que je vois bien que là on voit pas grand chose. C'est pas génial. Même pour moi je vois pas grand chose. Tac. Voilà. Alors le seul inconvénient de cette arme, c'est que la poussière rentre assez vite par cet orifice juste là. Là que vous voyez. Pas très bien, mais un peu juste là. Voilà. En gros, ça rentre par là. Et voilà. Donc la poussière peut rentrer dedans, du sable, de la terre, un peu plein de choses. Donc c'est pas très agréable, mais il faut faire gaffe. Voilà, donc là je m'occupe de la partie du chargeur. Voilà. Maintenant qu'elle est bien essuyée de part et d'autre, j'allais oublier cette partie-là. J'utilise le sopalin, c'est plus rapide. Voilà, donc là c'est le bloc culasse que je viens de nettoyer et d'essuyer. Donc maintenant on va passer à la partie on va partir sur la partie, ouais, super. Non, donc là on va passer sur la partie graissage. Voilà, je n'arrive plus à parler, super. Bonne journée. Donc, pour vous expliquer, donc on va huiler cette partie-là. Non, pardon. C'est... Tac, il faut le remonter. Je suis en train de me bourrer totalement. Tac. Il faut pas forcer. Parce que la dernière fois j'avais démonté. Et ça m'avait pas fait rigoler. Voilà. Donc, toute cette partie-là... Pierre, vous savez quoi? Là, on va pouvoir huiler juste le dessus. Tac. Donc, j'utilise non pas de l'huile siliconée. Donc, c'est à peu près pareil. C'est du lubrifiant au silicone. Donc, c'est exactement la même chose. C'est juste que je galère à mettre ça. Première fois que ça m'arrive. On va faire un petit test. Voilà. Pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Bon, apparemment, il a décidé de ne pas rentrer dedans. Donc, on va faire 100. Et ça va être grossier. Tac. Donc. Tac. Et ensuite, avec le sopalin propre, on vient essuyer le surplus de silicone. Voilà, on vient étaler un petit peu. Voilà, donc cette partie-là, c'est fait. Il y a un rail ici, juste là. Il y a un rail entre les deux parties. Donc, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imbiber un coton. Voilà. Et on va venir imprégner l'intérieur et les rails.
Voilà, maintenant que c'est fait, on peut remonter la première pièce. Voilà, première pièce remontée. Ensuite, on passe au ressort. Tac. Donc là, on peut faire 2 en 1. C'est-à-dire que vous mettez le ressort en place et vous venez, voilà, vous venez asperger le tout de votre silicone. On va appeler ça un spray. Tac. Et vous vérifiez que ça coulisse bien. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on passe à la culasse. Donc, alors là, il y a plusieurs parties à faire. Donc, essentiellement, sans en mettre là-dedans, là où passe le CO2, on va en mettre au milieu. Voilà. On le laisse couler doucement. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit coton-tige, tout propre, tout neuf. Et on vient nettoyer un peu, si je puis dire, les rails. Voilà. Et on vient asperger de nouveau. Voilà. Ensuite, on va faire cette partie-là. Voilà. Voilà. Tac. Ensuite, je vais reprendre mon coton-tige que je n'avais pas utilisé entièrement. Et je vais un peu pomper le reste, le surplus. Voilà, pour éviter que ça sorte de l'arme. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter d'en mettre partout, on va en asperger sur notre sopalin et on vient en mettre à l'intérieur. Bien évidemment, on n'oublie pas l'intérieur des 2 canons, donc le canon et le ressort. Je sais pas pourquoi j'ai dit les 2 canons. Tac. Voilà. On commence par le ressort. Et on change de côté. Et maintenant le canon. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait toute cette partie-là, eh bien, on peut remonter entièrement. Enfin, entièrement, pas vraiment. Tac. On vient remettre le ressort. Toutes les parties sont maintenant bien imprégnées. On en rajoute un tout petit coup sur les côtés. Voilà, sur notre nouveau sopalin ensuite. Non. Le vieux sopalin, hop. Ou un nouveau, hein, comme vous préférez. On vient en remettre un petit peu et on vient faire cette fois la surface à l'intérieur. On vient déposer un petit peu. Voilà. Ça c'est fait. On va ensuite s'occuper du chargeur. Donc là c'est légèrement. Voilà. Toc. Ensuite on vient. Hop. Tac. On met à droite à gauche. Et avec le reste qui nous reste sur le sopalin, on vient frotter les côtés du chargeur. Sans oublier le ressort. Voilà, donc maintenant on a bien huilé tout le chargeur.
voilà, ça c'est fait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à huiler cette partie et on aura fini. Donc, on va commencer par le chien. Donc, c'est ça, la partie qui vient de se relever. C'est ça. Donc, on va aussi le graisser. Voilà. Ensuite, on vient le réarmer sans toucher à la gâchette. On vient justement en mettre sur la gâchette. Voilà. Maintenant, notre doigt est tout plein. Bah, de toute façon, nos doigts sont bien graissés. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on vient s'occuper maintenant du bloc culasse. Voilà, tout va bien. Voilà. Et on vient un petit peu appuyer un peu partout pour éviter que ça fasse des pâtés dans tous les sens. Si vous avez des endroits où vous sentez que ce n'est pas assez graissé, vous en remettez, mais il ne faut vraiment pas insister. Voilà. Donc on vient de faire la totalité de l'arme. Il ne nous reste plus qu'à la remonter et à l'essuyer. Donc on passe à la partie hors montage. Voilà. Ah non, un truc qui cloche. Voilà, donc quand ça veut pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et effectivement, ce n'était pas bien emboîté là où il fallait. Hop. Voilà. Là, c'est bien mis. Non, ça ne bougera pas. Si on fait le test, tout va bien. Il ne reste plus qu'à le remonter. Alors c'est qu'il y a des fois en fait où il bouge. Voilà. On tire au maximum. Et voilà. Notre arme est remontée. La gâchette fonctionne correctement. Voilà. Tout fonctionne correctement. Et le chargeur, logiquement, également. Le bloc culasse, parfaitement. Et tac, donc on est déjà à 20 minutes de vidéo. Donc on va s'arrêter là. Hop, donc là il ne vous restera plus qu'à essuyer tout l'extérieur de votre réplique. Et vous serez prêt pour une nouvelle partie. Je vous laisse sur cette image. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Free17. Ciao.